m'appelle Philippe Mangerel, je suis tuteur accompagnateur au Cégep à distance pour les cours de littérature, de communication et de certains cours d'histoire de l'art. Contrairement à d'autres tuteurs, je suis employé à temps plein. Je suis donc en contact beaucoup plus rapproché avec les différents secteurs du Cégep, qu'il s'agisse des API, des conseillères pédagogiques ou encore des concepteurs ou des conceptrices pédagogiques. On attribue une tutrice ou un tuteur à chaque étudiant au hasard, sauf pour certains cas, les étudiants en sport-études et certains étudiants en situation de handicap. Ceux-là bénéficient avec moi d'un tutorat plus complet, plus rapproché, parce que j'ai plus de temps à passer avec chaque étudiant qu'un tuteur contractuel. On m'a couplé à un étudiant qui fait ses études à temps plein au Cégep et j'aimerais aujourd'hui me servir de ce cas pour illustrer certaines idées sur ma conception du tutorat au collégial. J'avais obtenu certaines informations sur cet étudiant de la part de son API parce qu'il avait la réputation d'être malpoli, conflictuel, de monter des situations en épingle rapidement, mais aussi d'être performant et compétitif par rapport aux notes qu'il obtenait et même de rechigner sur chaque faute, de remettre en question le jugement du tuteur. La procédure régulière pour tous les autres étudiants consiste à inviter chacun à une séance d'accueil par visioconférence en début de parcours. Et il ne s'y est pas présenté. Je n'en ai pas fait grand cas parce que ça arrive. Le lendemain, par contre, je recevais de lui 3 ou 4 courriels incendiaires représentant plusieurs pages de texte dense. Il était furieux, il était confus. Je recevais aussi un long message dans ma boîte vocale de sa part et des nouvelles de son API qui lui aussi avait été recouvert de messages lui intimant de le changer de tuteur. Parce que sa connexion à Zoom n'avait pas fonctionné et qu'il s'était laissé emporter par l'anxiété. Et notre relation, donc, ne commençait pas bien du tout. J'ai dû me remettre en question. J'ai compris à ce moment-là que les moyens habituels que j'ai développés pour créer un lien de confiance avec mes étudiants ne fonctionneraient pas avec lui. Et moi, qui suis très autonome d'habitude dans mon travail, j'ai dû m'appuyer sur les connaissances de son API et avoir des discussions régulières avec lui pour que nous nous tenions au fait de sa progression et aussi de ses retours. La première chose que j'ai soignée, c'est le ton de mes courriels. Dans les premiers temps, je vérifiais plusieurs fois les infos que je lui fournissais pour conserver la confiance grandissante que j'avais acquise de lui, mais que je sentais encore fragile. Comme il croyait beaucoup aux théories du complot, il était facile pour lui de penser que le ministère de l'Éducation ou le Cégep à distance au complet souhaitait qu'il échoue. J'ai aussi réalisé que je devais consacrer beaucoup plus de temps à son accompagnement et lui expliquer certains éléments du cours de façon beaucoup plus poussée, car cet étudiant ne pouvait pas travailler de façon entièrement autonome. À cause de son retard scolaire et ayant beaucoup de mal à socialiser, il n'avait pas vraiment le choix de suivre ses cours au Cégep à distance. Il avait besoin de plus d'aide, par contre, que ce qu'on lui fournissait d'habitude. Je me devais de lui expliquer davantage ce qui provenait de son matériel de cours, normalement autoportant, mais aussi la pertinence de ce qu'il apprenait en détail. Pour avancer, il avait besoin d'une vision plus globale de ce qu'il faisait et d'un objectif. Il avait besoin, en gros, d'un cadre et il avait besoin aussi d'un horizon. J'ai pris la décision d'être aussi précis que possible, mais aussi de ne pas atténuer la réalité pour lui. Ce que j'avais à lui dire, il pouvait le prendre et il comprenait mieux même si les choses étaient dites franchement. Je devais aussi lui indiquer clairement, en fait, les moments où il dépassait les limites que j'avais établies, plus strictes avec lui. Et quand il jurait dans ses courriels, par exemple, quand il m'en envoyait 6 ou 7 d'affilée sur le même sujet, c'est là qu'il fallait que j'intervienne. Par exemple, nous avions un coup de téléphone d'1 heure par semaine, mais il pouvait m'envoyer autant de courriels que nécessaire, tant qu'il faisait son possible pour ne pas se répéter. Quand il enfreignait la règle, c'est lui qui se reprenait, lui-même, et il s'excusait. C'est une personne qui est très consciente de ses limites, qui est souvent infantilisée par ses pairs, qui se sent moquée souvent par les autres à cause de ses handicaps. Et moi, il fallait que je lui redonne suffisamment de confiance en lui. En tissant ce lien affectif avec lui, avec des balises claires, des rôles définis, il a pris confiance en mon jugement et aussi en mes évaluations de son travail. Il appréciait particulièrement les rétroactions audio personnalisées que moi je fournis à chaque étudiant lorsque j'envoie la note d'un devoir. Pour lui, je les détaillais davantage que ce que j'ai l'habitude de faire avec mes autres étudiants. C'est une façon d'humaniser une relation somme toute virtuelle et lointaine, surtout quand on est isolé au quotidien. Et dans ce cas-là, je ne parle pas des quelques mois comme ce que nous vivons en ce moment avec la COVID-19, je parle de plusieurs années. Et il s'est appliqué, il a terminé son cours en 2 mois au lieu de 6,
Il a même avoué qu'il avait apprécié certaines lectures, chose qui n'était pas arrivée jusque-là dans ses cours de littérature. Et il a demandé de me ravoir dans le cours suivant, et j'ai accepté volontiers. Et là encore, la relation s'est très bien passée, d'autant plus que je pouvais maintenant identifier ce qui, dans le cours, serait matière à question ou cause de stress pour lui. Et la mise en place de son encadrement s'est faite beaucoup plus simplement. Rétrospectivement, je conserve un excellent souvenir de son passage dans mon groupe. Je crois que je peux dire que j'ai fait une différence pour lui, que je l'ai réellement aidé, et pas seulement en ce qui concerne les cours qu'il devait réussir.